Précédemment, dans Designated Survivor. J'ai comme l'impression qu'ils se sont déjà rencontrés. J'ai une piste qui peut prouver la culpabilité de Peter McLeish. La députée Hoop Stratton demande une suspension. Elle voudrait retarder l'audition de McLeish. Un membre de notre gouvernement a donné ses plans à Majin Nassar pour lui permettre de préparer son attentat. Il y a un traître parmi nous. L'agent spécial Anna Wells. Madame, vous allez bien? Vous m'entendez? Vous avez eu un accident, mais les secours vont arriver. Surtout essayez de rester tranquille, d'accord? Ne bougez pas la nuque. Tout va bien se passer. Madame, j'ai bien compris que vous attendiez quelqu'un, mais le pays est suspendu à notre décision. Nous ne pouvons plus repousser le vote. Peter McLeish est un héros. Contre qui mon témoin prétend avoir des preuves accablantes? Notre devoir est de savoir ce qu'il en est. Allez, bon sang, répondez-moi. C'est moi. Je l'ai perdu. Qu'est-ce que c'est que ça? Une simulation. Une simulation? Celle qui a servi à faire sauter le Capitole. Mais d'où est-ce que ça sort? De chez nous. Du département de la Défense. Après le 11 septembre, le Pentagone a fait exécuter un audit sur les bâtiments fédéraux les plus sensibles pour déterminer les failles de sécurité. Et alors, qu'est-ce que tu en conclus? Je crois qu'un membre du gouvernement a donné cette simulation à Al-Sakar pour qu'il détruise le Capitole. Tu peux me dire qui est au courant? Juste toi et Mike. Tom, il faut absolument prévenir la sécurité intérieure ou le FBI. Non, on ne peut en parler à personne tant qu'on ne sait pas exactement à qui on a affaire. Tu commences vraiment à me faire peur. Tu te souviens du soir où on a parlé dans la roseraie? Tu m'as demandé si on était des cibles, et j'ai pas su te répondre. Maintenant, je crois que tu devrais emmener les enfants dans un endroit sûr, le temps nécessaire. Mais où ça? Où est-ce qu'on sera en sûreté? Je ne sais pas. C'est ce que j'essaie de te dire, on peut pas fuir sans savoir exactement qui on fuit. Mike a contacté le programmateur du fichier, le professeur Enright. Peut-être qu'il pourra nous éclairer. Mais en attendant, on ne peut faire confiance à personne. Très bien, assez joué. Si vous ne nous rejoignez pas immédiatement, je dirai publiquement que vous bloquez la nomination de Peter McLeish pour viser vous-même la présidence. Réunissez la commission. Anna! Qu'est-ce qui t'arrive? Il faut pas qu'il me trouve. Oh merde, mais tu saignes! Il te faut un médecin! Non, tu peux appeler personne.
faut que je t'amène à l'hôpital. T'as besoin de voir un médecin. Tu dois... Anna! Anna! Maintenant que la commission juridique a donné son feu vert, c'est à la Chambre des représentants de se réunir pour procéder au vote, qui devrait vraisemblablement faire de Peter McLeish le prochain vice-président des États-Unis. Félicitations. On l'a fait. À Peter McLeish. Au nouveau vice-président. À la vôtre. Eh ben, on se lâche. Ah, c'est bon, toi aussi, t'aurais envie de boire un coup si tu devais te coltiner une meute de journalistes qui demandent des informations sur le meurtre de Nassar. Peut-être qu'ils vont te lâcher avec la nomination de McLeish. C'est ça, ouais. La seule chose qui pourrait les pousser à me lâcher, c'est une réponse factuelle. Ce qu'on n'a pas sous la main, je vous signale. Ouais. D'après les rumeurs, McLeish viendrait avec une partie de son staff. Vous en connaissez certains? Ouais, je joue au foot tous les mardis soirs avec son DIRCOM. Le mec est taillé comme un smirmorque. J'ai partagé une résidence à Dewey Beach avec ses assistants parlementaires. On n'avait que 19 ans, mais ils avaient pas l'air mauvais. 19 ans? Oui, et j'aurais besoin de beaucoup plus d'alcool pour développer le sujet. Allez, je vais rejoindre quelques collègues sur U Street. Vous êtes les bienvenus si ça vous tente. Non, on est aussi bien ici. Merci quand même. Ok. À plus. Bonne soirée. Toi aussi, rentre bien. C'est incroyable tout ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on a été bien secoués. Je dois quand même admettre qu'en arrivant ici, j'ai pensé que t'allais faire tout ton possible pour m'éjecter de la Maison Blanche. Mais je suis encore là grâce à toi. Ouais, ben moi je dois bien admettre qu'en te voyant arriver, j'étais pas sûr que tu tiendrais le coup. Tu m'as traité de joueuse de seconde zone. Ouais, d'accord, je me suis trompé. Au contraire, tu m'as appris plein de choses. Monsieur le Président, le professeur Enright. Asseyez-vous, professeur. J'aimerais que vous me confirmiez que ceci est votre travail. Je crois que vous le savez déjà. C'est même pour ça que vous m'avez fait venir ici. Mais je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé au Capitole. J'ai créé ça pour empêcher ce qui est arrivé, pas pour le provoquer. Même si c'est vrai, il n'en reste pas moins que des gens ont utilisé vos travaux pour planifier l'attentat. Ils ont suivi le plan à la lettre. Pourquoi ne vous êtes-vous pas manifesté? Chaque fois que je ferme les yeux, je revois le Capitole s'effondrer. L'acier et la fonte qui fondent, le marbre qui s'émiette. Les gens qui ont fait ça ont organisé une conspiration absolument sans précédent. J'avais peur, Monsieur le Président. D'accord. D'accord. Professeur, il me faut les noms de toutes les personnes qui ont pu avoir accès à ce fichier. J'ai apposé la classification Orcon sur ce rapport. Ça veut dire que le nombre de personnes qui l'ont vu est très limité. Je l'ai envoyé au bureau exécutif du département de la Défense. Tous les membres sont morts au Capitole. Je l'ai aussi fait parvenir au commandant du Norcom. Vous l'avez envoyé au général Grady. À l'époque où j'ai créé ce fichier, il y a 2 ans et demi, le général Grady n'était pas encore à la tête du Norcom. C'était qui? Le général que vous avez renvoyé. Harris Cochrane. La commission juridique a examiné la candidature de Peter McLeish, celui que l'on a surnommé le miraculé du Potomac. La cérémonie qui se déroulera sur les marches du Capitole permettra, espérons-le, de rendre à ce lieu chargé de mort, de douleur et de chagrin au potentiel espérance. Avec un résultat final de 424 voix contre 9, la Chambre des représentants a donc approuvé la nomination de Peter McLeish au poste de vice-président au cours d'un vote historique. De leur côté, les forces de sécurité travaillent d'arrache-pied. Salut. Salut. Alors, ça va? Comment tu te sens? Mieux. Ouais? Oui, c'est grâce à toi. Doucement. Chuck, c'est toi qui m'as soigné? Ouais, Où t'as appris à faire ça? sur Internet. La Maison-Blanche a confirmé. Il doit prêter serment cet après-midi. Pour en revenir à Peter McLeish, sa nomination n'a pas soulevé d'opposition de la part S'il des est encore en vie, c'est que quelqu'un voulait qu'il soit nommé vice-président. Ça nous laisse donc moins de 8 heures pour que ça n'arrive pas.
Ok, je sais que c'est pas ce que t'as envie d'entendre, mais... Quelqu'un a voulu te tuer. Atwood est en prison et Forstel m'a collé une suspension. Je sais pas, il serait peut-être temps de... Quoi? Laissez tomber? Anna. T'as failli mourir hier soir. J'ai dû frotter comme un malade pour enlever ton sang de mes mains. C'est quoi la suite des événements d'après toi? Pourquoi tu as rejoint le FBI? Pour aider les gens. Moi, je l'ai fait pour emmerder mon père. C'est un chirurgien réputé de Chicago. Et il rêvait de me voir marcher sur ses pas. Il m'a presque kidnappé pour m'emmener m'inscrire à Johns Hopkins. J'ai commencé à y aller. Et au bout d'un moment, j'ai laissé tomber les cours. J'ai pris un train pour Washington et j'ai postulé au FBI. Je voulais être utile, moi aussi, sauf que je voulais le faire à ma manière. Ils ne s'arrêteront pas d'eux-mêmes. C'est notre job de les neutraliser. Et moi aussi, j'ai peur. Mais si on abandonne, ils auront gagné. Et tous ceux qui ont perdu un proche ce jour-là ne connaîtront pas la paix. Bien tenté. Sauf que t'as jamais eu peur de ta vie. D'accord, je marche. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend contact avec Hook Stratton? Non. Elle sait que j'enquête sur McLeish. Et comme on a tenté de me tuer... Bien sûr. En plus, on m'a pris le dossier avec la preuve. Et la femme grâce à qui j'ai pu mettre la main sur cette preuve. Non, je te l'ai déjà dit, impossible de tracer son appel une nouvelle fois. Et même si je pouvais, j'ai plus accès à mon bureau. Alors montre-toi créatif, parce que c'est la seule piste qui nous reste. Est-ce que quelqu'un l'a vu entrer? Non, monsieur, je suis allé le chercher moi-même. On est passé par l'aile Est. Il était tôt, il n'y a pas eu de problème. D'accord, très bien. Merci, Mike. Ça change quand l'endroit est silencieux. Effectivement, monsieur. Mais heureusement, le calme règne plus souvent que la tempête dans cette pièce. Général, j'ai quelque chose à vous montrer. Mike? C'est une reconstitution de l'attentat du Capitole? Non, Général. C'est le dossier 1280C. Une étude de risque réalisée par le Pentagone 2 ans et demi avant l'attentat du Capitole. Monsieur le Président, c'est la première fois que je vois ces images. J'ai beaucoup de mal à vous croire. Le fichier avait reçu une classification Orcon. Les personnes qui ont pu le consulter se comptent sur les doigts d'une main. Vous êtes le seul de la liste à ne pas être mort dans l'attentat. On m'a envoyé ce rapport, mais je n'ai jamais été en mesure de le consulter. Il a été reclassifié par le secrétaire à la Défense et effacé électroniquement de mon ordinateur avant que j'y ai eu accès. Et ça vous est revenu d'un coup, vous pensez vraiment que je vais croire ça? Un dossier qui m'a été retiré des mains par le secrétaire à la Défense en personne? Un général de corps d'armée à qui l'on dit qu'il n'a pas le droit de lire un rapport? C'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé, monsieur. Quel genre de circonstances pourrait conduire un secrétaire à la Défense à reclassifier un document comme ça? Je ne sais pas, mais ce n'est pas une décision qu'il a pu prendre seul. Il a dû recevoir des ordres. De qui? Il existe une chaîne de commandement. Le secrétaire à la Défense ne reçoit d'ordre que d'un endroit. La Maison-Blanche. Vous resterez en détention le temps qu'on vérifie votre histoire. Je comprends. Monsieur le Président, vous êtes face à de gros problèmes. Et même si vous ne souhaitez pas mon aide, sachez qu'elle vous est toujours offerte. Salut. Salut. Maintenant que tout est calé pour McLeish, il faudrait planifier les auditions de la commission pour établir le cabinet du président au plus vite. Oui, il faut demander au bureau des affaires législatives de préparer ça. Je le ferai. Écoute, à propos d'hier soir... Quand tu m'as embrassé? Pas la peine de s'emballer. Et si j'avais envie de m'emballer? Sinon, il y a un concours d'imitateurs d'Elvis, on a une sortie ce soir. Ça te dirait d'y aller? Comment tu sais que j'aime Elvis? Ça sert d'avoir des services de renseignement à disposition. C'est Seth qui te l'a dit. C'est Seth qui me l'a dit. D'accord.
Super. Le président veut me voir. J'ai pas reçu de message. C'est que ça doit pas être très important. Ouais. Ce que je vais vous dire devra rester entre nous. Est-ce que c'est bien clair? Oui, bien sûr. Hier, j'ai reçu un fichier secret du département de la Défense qui détaille exactement comment détruire le Capitole. Je crois qu'Al-Sakar s'en est servi pour commettre l'attentat. Je crois aussi qu'il lui a été remis par un membre de l'administration Richmond. C'est pour ça que je vous mets dans la confidence. J'ai confiance en vous, et en plus, vous n'étiez pas encore là quand ce fichier a circulé. Qui était là, alors? Voici les noms que j'ai pu réunir jusque-là. Aaron est sur la liste? Je sais, j'ai mis sur la liste les noms de toutes les personnes dont le niveau d'accréditation leur permettait de connaître l'existence de ce fichier. Je pense qu'il y a un traître à la Maison Blanche. Et j'ai besoin de vous pour m'aider à le trouver. Oui, Shelley. Nassar est mort depuis 6 jours. Quand pourrons-nous avoir des éléments de réponse? Comme je l'ai dit, je ne dispose pour l'instant d'aucune information. Personne ne veut me poser des questions sur la cérémonie. Nathalie? La prestation de serment a été maintenue sur le site du Capitole. Pourquoi avoir pris cette décision? Ah, merci, Nathalie. Depuis son inauguration par Thomas Jefferson en 1800, le Capitole a servi de cadre à toutes les prestations de serment. Pour le président, il était à la fois symbolique et nécessaire de poursuivre cette tradition. Très bien, ce sera tout pour le moment. Nous ferons un autre point d'ici quelques heures. Merci. Merci. Dites au bureau exécutif de mettre à jour la liste des invités à la cérémonie. 7. Je peux te voir? Merci, je vous rejoins plus tard. Lisa, hé. Alors quoi? Tu me donnes plus la parole? Je suis désolé, je t'ai pas vu. Pour être plus visible, il aurait fallu que j'ai un projecteur pointé directement sur moi. Écoute, si le problème c'est que tu m'en veux encore pour l'histoire de Léo Kirkman. Je suis désolé, mais j'ai pas le temps. Je peux pas prendre les questions de tout le monde. Si tu tiens absolument à aborder un sujet, envoie un mail ou essaie de voir ça avec un de mes assistants. 7. C'est bon, j'ai compris. J'ai trahi ta confiance et je te demande pardon. Mais c'est mon boulot de poser des questions et le tien, c'est de fournir des réponses. Le président m'a pardonné, pourquoi tu le fais pas? Émilie, je te cherchais. Je croyais que tu voulais t'occuper de la préparation des réunions de la commission avec moi. Ah, je suis désolée, je suis occupée. Alors, pourquoi le président voulait te voir? Ah, rien. Il hésite encore sur Bruce Rangel pour le poste de secrétaire au logement. Apparemment, c'est un poste important à ses yeux. Ouais. Et pour ce soir, je passe te prendre à 20h45 ici? Écoute, je suis un peu submergée de boulot, alors je vais devoir remettre ça une autre fois. Désolée. Ouais, d'accord. On remet ça, pas de souci. Émilie, est-ce que t'es sûre que tu regrettes pas ce qui s'est passé hier soir? Non, ce soir je peux pas, c'est tout. D'accord. Le système de signalisation numéro 7, le SS7, relie toutes les antennes relais entre elles, ce qui permet à ton portable de fonctionner partout sur Terre. Et en quoi ça peut nous aider? Si j'arrive à y entrer, on pourra connecter tous les relais entre ton portable et celui de la femme mystérieuse. Ça y est, je suis dedans. Déjà? Bien joué. T'emballe pas, j'ai pas encore remonté au numéro qui t'a appelé. Eh merde! Quoi? Le réseau a repéré mon intrusion. C'est une course contre la montre à partir de maintenant. Est-ce que je vais trouver ta correspondante anonyme avant que eux nous trouvent? Allez, allez! Je l'ai. L'appel a été passé d'un téléphone prépayé. Qui avait été acheté où? Dans une boutique sur Dupont Circle. Madame Hook Stratton est là, monsieur. Merci, Wyatt. Vous vouliez me parler, monsieur le président? Oui, effectivement. On m'a informé que vous souhaitiez partager des informations sur Peter McLeish avec les membres de la commission. Veuillez m'excuser, mais je dois savoir de quoi il s'agit. Il y a 6 semaines, un agent du FBI m'a approché. Elle voulait avoir accès à tous les documents portant sur le Capitole. Hier, elle m'a dit qu'elle avait une preuve accablante contre Peter McLeish et qu'elle venait me la remettre. Mais elle ne s'est jamais présentée à moi. Quel est le nom de cet agent? Anna Wells. Anna Wells.
McLeish m'a parlé d'elle également. Qu'est-ce qu'il en disait déjà? Il pense qu'elle faisait une fixation sur lui, que son enquête avait pris un tournant très personnel. Vous aussi, vous avez eu cette impression? Non, monsieur. Pas un instant. Vous savez où elle se trouve? Non, je n'ai eu aucune nouvelle depuis cet appel. D'accord, merci. Kimball, pourquoi voulait-elle tous les documents sur le Capitole? Elle a affirmé que c'était dans le cadre de l'enquête sur l'attentat. Oui, bien sûr. Merci. Monsieur le Président, tout va bien? Je n'en suis pas encore sûr. Je vous le dirai dès que je le saurai. Ensuite, vous serez raccompagné à la résidence de la vice-présidence. Home sweet home. Désolé de vous interrompre. Monsieur le Président? Pas de souci, on passait seulement en revue les derniers petits détails. Ce sera une belle cérémonie, Peter. Je peux vous emprunter Mike une minute? Excusez-moi. Il faut que je parle à un agent du FBI qui s'appelle Anna Wells. Est-ce que vous pouvez me la trouver? Oui, monsieur. Merci. Anna Wells? Pourquoi le président veut en savoir plus sur elle? Il s'intéresse aux informations qu'elle prétend détenir sur Peter McLeish. Elle a dit quel genre d'informations elle avait sur lui? Non. C'est ce que j'essaye de déterminer. Vous savez où je peux la trouver? J'aimerais bien le savoir. Elle a eu un accident hier sur la 15e et elle a pris la fuite. J'ai contacté tous les hôpitaux, j'ai même tracé son portable. Vous voulez dire qu'un agent du FBI a tout simplement disparu? C'est ça. Mais qui sait dans quel merdier Jason Atwood a pu la mettre? Enfin, si vous voulez en savoir plus sur l'agent Wells, voilà son dossier. Voyez par vous-même. Merci. Bonjour, agent Wells. J'ai appelé tout à l'heure pour voir vos images de surveillance. Oui, bien sûr. C'est dans l'arrière-boutique. Bob, tu peux t'occuper de la caisse? Pas de problème. Suivez-moi. Merci de votre aide. De rien. Vous pouvez me montrer les images du 26 janvier dernier aux alentours de 15h30, quand le portable a été acheté et initialisé. Stop. Vous avez des caméras à l'extérieur? Ouais, une sur le parking. Ok, montrez-moi les images. Pause. Zoomez. Allô? Chuck, tu peux vérifier une plaque pour moi, s'il te plaît? Pendant la cérémonie, l'allocution sera prononcée par le colonel William Sizemore, le pasteur du Congrès. La prestation du serment sera faite avec la Bible personnelle de Bess McLeish qu'elle a fait venir de leur maison familiale. Oui, Lisa. Merci. Je tiens d'une source bien informée qu'un suspect est incarcéré dans le cadre du meurtre de Majid Nassar. La Maison-Blanche souhaiterait-elle faire un commentaire? Et quand pourrons-nous en savoir plus sur l'identité du suspect? Pardon de vous interrompre, Lisa, mais il ne serait pas approprié de faire un commentaire sur une enquête en cours. Une fois dit ça, je comprends évidemment qu'il s'agit d'une affaire d'une importance capitale et que vous souhaitez... Comment pensez-vous que la population réagira? Bien, si vous avez encore des questions à poser sur le sujet, je vous recommande de vous adresser aux enquêteurs. Ce sera tout pour l'instant. Rendez-vous au Capitole pour la prestation de serment. On ne reçoit pas souvent des gens de l'aile ouest, encore moins un membre du staff du président. Il s'agit d'une demande un peu spéciale. D'accord. Tous les appels de la Maison-Blanche sont bien classés. Oui, madame. Chaque appel ou chaque correspondance écrite est conservée. Parfait. J'ai besoin de savoir quelle personne à la Maison-Blanche a contacté le secrétaire à la Défense le 23 juin 2015. Entre 8h et 8h33 du matin. Ça ne posera pas de problème. Laissez-moi une seconde. Voilà. Un appel vers le bureau du secrétaire à la Défense a effectivement été passé à 8h23, le 23 juin 2015. Un appel de qui? Du chef de cabinet, Charles Langdon. Du nouveau concernant l'agent Wells.
Elle a été impliquée dans un accident de voiture hier, et d'après les témoins, elle a quitté les lieux très rapidement. Le FBI n'a pas pu la localiser. Elle a eu un accident de voiture alors qu'elle était en route pour délivrer des informations incriminant Peter McLeish. C'est un peu gros comme coïncidence. Le directeur Forstel m'a laissé lire son dossier. Sans trop vouloir noircir le tableau, l'agent Wells semble vivre une période difficile. D'après les notes d'Atwood, sa faculté de discernement semblait compromise. Pourquoi? Elle entretenait une liaison avec une des victimes du Capitole, le sénateur Scott Wheeler. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a demandé à Hugh Stratton les documents concernant le Capitole des semaines avant que la simulation tombe entre nos mains. Alors soit elle est cinglée, comme tout le monde le dit, soit elle sait quelque chose. Il faut continuer à la chercher. Oui, monsieur. Ne bougez plus! Tournez-vous! Tournez-vous! Je vous reconnais. Vous êtes Charles Langdon, le chef de cabinet de Richmond. Tout le monde vous croit mort. Il faut que vous partiez tout de suite, ils ont pu vous suivre. C'est vous qui m'avez appelé pour McLeish? Vous n'imaginez pas comme c'est compliqué de leur échapper. Mais c'était une voix de femme. Ils n'arrêteront pas de me chercher. Qui ça? Qui est derrière tout ça? Pourquoi ils ont gardé McLeish en vie? C'est beaucoup plus gros que vous croyez. N'ayez confiance en personne. Couchez-vous! Chuck, j'écoute. Allô, Chuck? J'ai trouvé une carte magnétique. Il y a un logo dessiné dessus, un M entouré d'un cercle. Un M. C'est peut-être Medway Security en Virginie, une boîte privée de surveillance et de sécurité. Ils cherchent régulièrement à m'embaucher. Ok, je te lis le numéro marqué au dos. Essaie de trouver ce que ça ouvre, s'il te plaît. T'es prêt? Je t'écoute. Zulu, Tango, 3, 2, 6, 7, Echo. Anna? Anna, t'es là? Appelle-moi quand t'en sais plus. Donc, en résumé, cette journaliste Lisa Jordan sait qu'on a quelqu'un en cellule, mais elle ignore que c'est Atwood. Voilà, elle sait qu'on a un suspect, mais elle ignore son identité. Ça veut dire qu'elle n'a rien. Elle sait qu'on cache quelque chose. On s'était mis d'accord pour ne rien révéler à la presse tant qu'on n'avait pas récolté tous les faits. On les a maintenant. Le FBI m'a remis son rapport. Et il conclut que Jason Atwood a bel et bien tué Majid Nassar. C'est incroyable. J'ai demandé à Lisa Jordan de rester correspondante à la Maison-Blanche pour qu'elle teste notre vigilance. Et on peut dire qu'elle a bien tenu ce rôle. On doit faire la même chose. Dites-lui que nous lui garantissons l'exclusivité de toute cette histoire, mais qu'elle devra attendre demain. Bien, monsieur.
Je suis vraiment navré pour Atwood. Je sais que vous ne vouliez pas y croire. Personne ne le voulait. Oh, monsieur, je me disais que si vous avez encore des doutes concernant Bruce Rangel pour le poste de secrétaire au logement, je peux réunir plus d'informations. Je n'ai pas le moindre doute concernant Rangel. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Pardonnez-moi, je suis désolé, monsieur. Je devais penser à autre chose, j'ai dû confondre. Le cortège doit quitter le Capitole dans 30 minutes. Merci, Aaron. Monsieur. Ritter, Agent Ritter, ici John Forstel. qu'est-ce que je peux pour vous? Vous m'aviez demandé de vous tenir informé au sujet d'Anna Wells. Je viens de recevoir un appel troublant en provenance de Virginie. L'agent Wells a tué un homme? Oui, monsieur. Dans une ferme à Fredericksburg. Le FBI essaye d'identifier la victime, mais un témoin affirme avoir vu quelqu'un qui correspond à la description de Wells échanger des coups de feu avant de prendre la fuite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les fédéraux ont quadrillé Washington. Et leur centre de contrôle surveille toutes les caméras disponibles dans un rayon de 50 km. Je vais demander à nos services de rester en alerte. Vous croyez qu'elle représente une menace? Je ne sais pas, monsieur. Mais il n'y a aucune logique dans la façon dont elle s'est comportée ces dernières 24 heures. Nous devrions commencer à envisager que McLeish et Forstel ont raison à son sujet. Je préfère en faire trop et me tromper que la sous-estimer et le regretter. D'accord, merci Mike. Mike. Oui, Chuck? Je suis en train d'écouter la fréquence radio des flics, la police, le FBI, tout le monde te cherche. Je sais pas si je pourrais t'aider encore longtemps. T'inquiète pas, je comprends. T'as pu trouver quelque chose sur la carte magnétique? Ouais. Elle donne accès au bureau numéro 7, situé au 8e étage du bâtiment PLC sur Louisiana. Sur Louisiana? Le bureau numéro 7 est côté est ou ouest? Est, pourquoi? Donc vue sur la cérémonie. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? À proximité du Capitole, avec une vue directe sur le podium. Chuck! Ils vont tuer Kirkman! Ça va aller. J'aimerais seulement avoir plus de temps avant de prendre une décision aussi irrévocable. Tom, si t'as vraiment des doutes, alors il faut tout arrêter. Je ne peux pas, j'ai pas le choix. On n'a rien à part une preuve indirecte. Et rien ne dit qu'on a raison. Le pays ne peut pas se permettre un autre contretemps. Peter? Tout le monde t'attend, c'est l'heure d'y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait déjà 10 minutes qu'on devrait être dans la voiture. Je ne suis pas sûr de pouvoir aller jusqu'au bout. Mais bien sûr que tu peux, chérie. Non. Je crois qu'on devrait reconsidérer les choses. Il est parfaitement normal d'avoir des doutes et d'hésiter, mais c'est une journée extraordinaire qui s'annonce pour nous tous. C'est le résultat de tout le travail qui a été fait. Oui. Mais à quel prix? Au prix qu'il fallait payer pour y arriver. Peter, tu as été choisi comme survivant pour une raison bien précise. On t'a confié la responsabilité absolument gigantesque de refaire de cette nation le grand empire qu'elle a été autrefois et qu'elle peut redevenir. Nos amis ont placé leur confiance en toi. Qu'est-ce qu'ils penseraient en te voyant comme ça? Tu es à un tournant, Peter. C'est pas le moment de faire preuve de faiblesse. Dis-moi que tu es d'accord. Ok. Dis-moi que tu es d'accord, Peter. D'accord. Bien. Allons-y maintenant. Lisa. Vous m'excusez, Cody? Salut.
J'ai posé ta question au président. Laisse-moi deviner. No comment. Si ça tenait qu'à moi, franchement, ouais, no comment. Je trouve qu'on a tendance à trop réagir. Il faudra que ça change. Mais le président t'apprécie et on a décidé de t'offrir l'exclusivité complète concernant l'affaire Nassar. T'es sérieux? Quand? Bientôt. Pour l'instant, laissons l'Amérique faire la fête. Je te contacte. Huitième étage, RAS. RAS. Mesdames et messieurs, le président des États-Unis d'Amérique. Je tenais à prendre un petit moment avant de commencer pour vous féliciter de votre nomination. Le chemin de la guérison sera long pour notre pays, mais cette journée est une étape importante. Merci, monsieur. Comptez sur moi. Merci. Émilie Roth? Mademoiselle Roth. C'est Amanda du bureau du Standard. Oui? Vous m'aviez demandé de faire des recherches Sur le journal d'appel de Charles Langdon à la date du 23 juin. Et en fait, il s'avère qu'il n'était pas présent à son bureau ce jour-là. Pardon? J'ai vérifié 2 fois son planning. Monsieur Langdon se trouvait à bord d'un avion pour Genève. Qui a appelé le Pentagone alors? C'est son adjoint, monsieur Aaron Shaw. Merci. Monsieur le Président, c'est l'heure. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Bonjour. Lorsque je vois combien vous êtes nombreux à avoir bravé les éléments pour assister à ce grand événement, je ressens un formidable enthousiasme. Cette journée, sur les lieux de l'une des plus grandes tragédies qu'ait connu ce pays, nous offre la promesse d'une renaissance de l'Amérique. Le soir où j'ai été intronisé président des États-Unis, cette nation, notre nation, était en proie au chaos. Mais aujourd'hui, en observant cette foule, je ne vois pas un peuple qui a peur. Je ne vois pas un peuple pétrifié. Pardon. Je vois que nous sommes forts. Pardon. Et que nous sommes fiers. Et que nous sommes à nouveau tous unis. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse les États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur de vous présenter Peter McClish, membre du Congrès et prochain vice-président. Toutes mes félicitations. Merci, monsieur. Monsieur McClish, veuillez poser la main sur la Bible et répéter après moi. Moi, Peter Lewis McClish. Moi, Peter Lewis McClish. Je jure solennellement de soutenir et Défendre la Constitution des États-Unis. Je jure solennellement de soutenir et défendre la Constitution des États-Unis contre tous les ennemis Étrangers ou intérieurs. Contre tous les ennemis étrangers ou intérieurs. Pardon. Excusez-moi. Allégeance à celle-ci.
que je montrerai loyauté et allégeance à celle-ci. Pardon. Poussez-vous. Sans aucune réserve intellectuelle, Ni esprit de m'en distraire. que je prends cette obligation librement, sans aucune réserve intellectuelle Ni esprit de m'en distraire. et je fais le serment solennel de m'acquitter loyalement des devoirs de la charge que je m'apprête à prendre. Que Dieu me vienne en aide. Que Dieu me vienne en aide. J'ai un suspect en Bisbel. J'ai besoin d'une équipe en soutien. Félicitations, monsieur le vice-président.